Shadow et le Shadow PC, c'est juste la meilleure façon de jouer partout. Sur un vieux PC claqué, sur votre tout nouveau Mac, sur Linux, sur une tablette, sur votre smartphone, qu'il soit Apple ou Android, sur votre TV, dans une visière VR sous Android et même sur un Raspberry Pi, Shadow PC, ça marche de partout. Shadow PC, ça n'est pas que la meilleure manière de jouer partout. Bah oui, un Shadow PC, ça ne sert pas qu'à jouer vu que c'est un PC complet sur le cloud. À noter avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Shadow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont eu un droit de regard sur cette vidéo, ni plus ni moins. Mais si vous connaissez bien cette chaîne YouTube, vous savez que depuis 2016, on en a fait beaucoup des vidéos sur Shadow qui n'ont jamais été sponsorisées. Donc, on peut quand même vous garantir, on sait de quoi on parle et le Shadow PC, on l'utilise pas mal. L'histoire du Shadow et du Shadow PC, ils ont connu des hauts et des bas depuis 2016. On va pas refaire un historique. Ils ont changé de logo, c'est plus celui-là. Mais aujourd'hui, Shadow, c'est une nouvelle société avec des nouvelles offres. Et ils sont surtout positionnés sur un créneau très intéressant, le cloud computing pour tous, avec des performances de cloud gaming. C'est d'ailleurs la différence majeure entre Shadow et les autres offres de cloud gaming que vous connaissez, puisque Shadow PC, ça n'est pas du cloud gaming, en tout cas, ça n'est pas que du cloud gaming. Un Shadow, c'est un PC complet, accessible à distance pour 30 € par mois. Le marketing préférait que je vous dise 29,99 €, mais non. Moi, je vous dis 30. À ce prix-là, vous aurez un PC complet pour travailler et pour pouvoir jouer plutôt en 1080, mais vous pourrez jouer à tous les jeux du moment. Mais si vous avez besoin de plus de puissance, en ajoutant 15 € par mois, vous débloquerez l'option Power qui vous permettra de jouer jusqu'en 4K, en ultra, avec du ray tracing, ou de travailler d'ailleurs avec des logiciels très gourmands qui demandent des grosses performances graphiques, des logiciels de retouche d'image, du montage vidéo, etc. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'on comprenne un minimum, c'est quoi en fait le cloud computing? Je vais vraiment essayer de vous l'expliquer de manière hyper simple, pas du tout technique, on va pas expliquer ce que c'est qu'une VM, etc. Je vais plutôt faire une analogie avec des choses que vous connaissez. Un PC physique, un PC chez vous. Pour que ça fonctionne, il vous faut une unité centrale, il y a tout le bazar dedans, un écran et des périphériques de contrôle. Clavier, souris, manette, casque pour écouter. Un PC à distance, bah c'est exactement la même chose, sauf que l'unité centrale, elle n'est pas chez vous. L'unité centrale, la carte vidéo, le disque dur, le CPU, tout ça va être hébergé chez Shadow, sur des serveurs. Et la liaison entre votre unité centrale et vos périphériques de contrôle, souris, casque, manette, se fait par Internet, par une application. Cette application, vous pouvez la lancer sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur même plutôt très vieux, n'importe quel objet informatique qui date, on va dire, 2016-2017, il est capable de décompresser un flux 4K en temps réel. C'est la seule chose qu'il faut. La preuve en est, et Shadow vient d'en faire la démonstration, c'est que ça tourne très bien, par exemple, sur un Raspberry Pi. Ça marche aussi sur n'importe quel objet informatique sous Android. Il y a même une application pour l'Apple TV aussi. Donc le principe, c'est que vous êtes complètement libéré du hardware, vous n'avez plus à vous en soucier. Dit comme ça semble une solution merveilleuse, presque miraculeuse, mais autant se dire les choses franchement, ça ne conviendra pas à tout le monde. À mon avis, il y a déjà une partie d'entre vous, le Shadow PC, c'est pas vraiment fait pour vous. Déjà, si vous êtes une personne qui adore monter son propre PC, qui est un amoureux du hardware, le choix de la petite carte graphique, les lumières qui clignotent, le montage, Shadow, ça vous intéressera pas. Puisque le principe même du Shadow, c'est de faire disparaître le hardware. Souvent, on me demande quelle est la carte graphique de mon Shadow ou le processeur. En fait, je m'en fous. Il fait tourner mes jeux, il fait tourner mes applications et ça me suffit. Je me désintéresse du hardware. Il y a d'autres personnes qui ne pourront pas avoir accès à un PC à distance, à un Shadow, puisque vous comprenez bien qu'il y a un facteur essentiel à la qualité du Shadow PC, c'est la qualité de votre connexion. Shadow préconise au minimum une connexion stable à 15 mégabits seconde. Eh bien, en fait, c'est vraiment le mot stable qui est hyper important. Même si chez vous, vous avez une connexion très rapide, que vous payez très cher en fibre, c'est souvent le dernier mètre de connexion qui compte. Si vous avez vous êtes relié à votre box avec un vieux CPL, avec un vieux réseau cuivre, ou un Wi-Fi pété, ou vous utilisez des vieux périphériques Bluetooth,
Shadow, c'est mort pour vous. Personnellement, et surtout depuis 2-3 ans, j'ai zéro problème de latence avec mon Shadow. Mais, parce qu'il y a un mais. 1, je ne joue pas à des FPS compétitifs où le moindre frame, ça me ferait tiquer. 2, je fais toujours attention à optimiser ma connexion au mieux quand j'utilise mon Shadow PC. Du câble Ethernet, le meilleur Wi-Fi possible, et si je suis en extérieur, de la 5G. Tout ça est beaucoup plus stable, j'ai zéro perte de paquet et c'est ça qui est très important. Et une dernière catégorie, à mon avis, qui ne sera pas satisfait de l'offre Shadow, c'est ceux qui cherchent une offre de gamer au meilleur prix possible. Chaque fois que j'ai parlé du Shadow PC sur la chaîne, j'ai un type de commentaire qui revient très souvent, donc là j'anticipe, des gens qui font des calculs d'amortissement sur 3 ou 4 ans, l'achat d'un PC physique, le Shadow reviendra plus cher au bout d'un certain temps. Et je pense que vous avez probablement raison. Un PC physique est plus rentable qu'un Shadow PC. Si bien évidemment vous tenez compte de votre facture électrique, de la consommation de votre tour et de l'usure de la machine. Puisque avec un Shadow, il ne consommera que l'énergie du petit objet informatique sur lequel vous l'avez lancé. Et la maintenance du hardware, c'est Shadow qui s'en charge. Mais en fait, sur cette histoire de prix, je n'ai même pas envie de rentrer dans le débat. À mon avis, on ne prend pas un Shadow PC pour son prix. On le prend pour un avantage énorme qu'il apporte par rapport à un PC physique, et ça, c'est la liberté. La liberté, tout d'abord, d'avoir un PC complet sur lequel vous pouvez faire tourner tous vos jeux, tous vos logiciels que vous utilisez d'habitude, sans devoir changer de PC ou acheter un PC. Je vous donne des exemples. J'ai envie de faire une petite partie de Cyberpunk 2077 sur mon iPad à midi. Pas de problème. En plus, personne ne peut rien me dire, c'est moi le patron. Et là, il y a Karina. Faire un montage sous Adobe Premiere avec un vieux Mac sous Intel, pas de problème. Jouer à Mountain Blades 2 Bannerlord avec des mods sur le PC d'un collègue, pas de problème. Accéder à tous mes fichiers à partir de mon iPhone, pas de problème. En fait, Shadow, je pense que vous commencez à comprendre, l'avantage énorme, c'est d'accéder à un PC puissant sans être du tout tributaire de l'objet qui vous permet d'y accéder. Mais Shadow, c'est aussi une autre liberté, et là je parle aux joueurs, c'est de la liberté de pouvoir jouer à tous les jeux que vous avez déjà acheté et de pouvoir continuer à les acheter comme si vous aviez un PC physique. Vous n'êtes tributaire d'aucun store. Vous pouvez vous les acheter sur Steam, sur Origin, aucune importance puisque c'est un vrai PC. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur un vrai PC? Jouer à des jeux modés. Ça, incapable de le faire sur toutes les autres offres de cloud gaming. Je citais tout à l'heure Mountain Blade 2. Seul Shadow me permet de jouer à ce jeu modé. Un autre avantage du Shadow PC, c'est que c'est un vrai PC qui n'est que à vous. Vous y accédez avec votre propre code Windows. Vous ne partagez pas sa puissance avec un autre utilisateur. Votre Shadow ne sera pas ralenti le samedi soir ou aux heures d'influence. Quand vous ouvrez votre session Shadow, vous avez votre carte graphique, votre SSD et votre processeur qui sont dédiés rien qu'à vous. D'autres utiliseront les mêmes composants quand vous n'êtes pas là, mais quand vous êtes là, c'est que pour vous. Et du coup, comme c'est vraiment votre PC, vous installez ce que vous voulez dessus. Les équipes de Shadow n'ont aucun droit de regard sur ce que vous faites avec votre vrai PC. Shadow ne fait pas du tout d'argent avec vos données. Et c'est normal, s'ils faisaient ça, c'est tout leur business model qui s'effondre. Il y a juste une ou deux choses qui sont réglementées sur un Shadow PC, mais on peut comprendre pourquoi. Miner du Bitcoin, c'est non, parce que bien évidemment, vous utilisez l'électricité des serveurs Shadow, vous n'allez pas faire tourner ça 24 heures sur 24 et vous faire de l'argent sur leur dos non plus. C'est effectivement pas recommandé également si vous avez des heures et des heures de calcul 3D à faire, mais en dehors de ces restrictions, il n'y a vraiment pas de différence avec un vrai PC. Et là, je peux vous donner mon témoignage personnel. Ça fait 6 ans que j'utilise un Shadow. J'étais dans les premiers. Il y a eu des périodes difficiles au début, il fallait mettre tout ça au point, mais je n'ai jamais eu envie de me reprendre un PC de gamer physique. J'ai testé également des offres de cloud gaming, et elles sont bien en soi. Mais pour moi, rien ne remplace le fait d'avoir un vrai PC. Et je peux vous dire, au début, en 2016, quand j'ai vu la fenêtre du Shadow s'ouvrir sur mon Mac, j'avais presque les larmes aux yeux. C'était un rêve de gosse, de pouvoir faire tourner comme ça des gros vrais jeux sur un Mac, sur ma télé,
sans aucun problème, et ben pour moi, ce côté merveilleux n'a pas disparu avec le Shadow PC. Ça continue à me souffler de pouvoir lancer une session de Cyberpunk sur mon iPad. Mais là où ça devient complètement dingue, c'est avec la VR. Puisque aujourd'hui, des visières légères comme la Quest 2 de chez Meta, ça fonctionne à base d'Android. Vous pouvez lancer l'application Shadow VR. Pour l'instant, c'est en alpha. Et là, vous avez accès à des gros jeux VR qui ne tourneraient pas normalement sur la Meta Quest 2. Regardez, là, je suis en train de jouer à Skyrim sur mon Shadow PC. Donc, j'ai toute la puissance de mon Shadow PC dans les yeux. Flash. Et ça, je pense que ça va être un vrai game changer pour le monde de la VR. Je peux comprendre que ceux qui découvrent le cloud computing, le cloud gaming au travers de cette vidéo, vous ayez des réticences. C'est normal, c'est naturel. Comprendre les avantages d'un PC à distance, bah, ça demande de l'expérience, ça demande un petit peu de temps pour tout comprendre. Alors, je vais anticiper un petit peu des questions que je connais bien, parce que c'est pas ma première vidéo sur Shadow PC. Certains vont peut-être me demander, est-ce que ça peut vraiment faire tourner tous les jeux? Oui, sauf si le jeu lui-même interdit, par des fonctionnements anti-triche, l'utilisation d'une VM. C'est le cas célèbre, par exemple, de Valorant. Donc, si c'est votre jeu préféré, pas de Shadow PC pour toi. Je crois qu'il y a aussi Genshin Impact qui ne fonctionne pas avec les VM. Est-ce qu'on peut utiliser un disque de stockage externe? Oui, à partir du moment où vous pouvez le brancher, par exemple, sur un iPad, il sera reconnu par votre Shadow. Est-ce qu'on peut utiliser 2 écrans externes avec un Shadow PC? Oui, maintenant, ça marche parfaitement. Est-ce que le hardware des Shadow PC sera remis à jour régulièrement? Je pense que Shadow est plus prudent maintenant dans les promesses. C'était des promesses qu'ils avaient fait autrefois. Là, avec le prix des composants qui augmente, l'électricité, etc., je pense qu'ils sont plus prudents. Ça me paraît logique que régulièrement, ils vont mettre à jour le parc de Shadow, quitte à agrandir la gamme, mais ils veulent rien promettre qu'ils ne soient sûrs de pouvoir délivrer. Est-ce que l'option Power est puissante? Bah écoutez, moi, tous les derniers jeux, même des trucs gourmands, je les fais tourner en 4K ou en 1080 avec option ultra. Cyberpunk tourne minimum 60 images par seconde quand je pousse un peu tous les curseurs. Donc j'ai envie de dire oui, c'est puissant. C'est peut-être pas la dernière carte graphique, mais j'ai fait une comparaison avec l'Infinite, qui était l'ancienne configuration ultra puissante de Shadow à base de carte graphique Titan. J'ai à peu près les mêmes résultats. 256 Go sur le Shadow de base, est-ce que c'est pas un peu juste pour un gamer en termes de stockage? Je suis d'accord avec vous. Il y a 3 choses à dire par rapport à ça. 1, vous pouvez ajouter du stockage supplémentaire. Il vous en coûtera, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez monter jusqu'à 2 téraoctets. La deuxième chose à bien comprendre sur un Shadow PC, c'est que vous allez profiter de la bande passante des serveurs de chez Shadow. Ça ne sera pas sur votre internet à vous. Donc vous pouvez vraiment télécharger des jeux très rapidement, les désinstaller, les télécharger et vous limiter à avoir 2-3 jeux sur votre stockage et pas avoir toute votre collection. Cyberpunk, par exemple, chez moi, avec la vitesse du Shadow PC, n'a mis que 15 minutes à se télécharger. Et la troisième chose, c'est si vous voulez du stockage pour vos documents, vos photos, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien brancher un disque dur externe. Quand est-ce que Shadow va passer à Windows 11? J'ai pas énormément d'infos. Je crois que la version Power va passer Windows 11. Ça devrait pas tarder en 2023. Shadow PC, vous trouvez ça cool, mais vous n'avez pas besoin d'un PC de gamer. Vous avez juste besoin d'un PC pour travailler. Et ben ça tombe extrêmement bien puisque Shadow vient de dévoiler son offre business réservée aux entreprises avec une licence Windows complète en option et toutes les sécurités pour le monde de l'entreprise. Et en plus, il propose un nouveau truc qui est le Shadow Drive. En gros, c'est comme un Google Drive, mais c'est souverain, c'est en Europe, c'est beaucoup plus sécurisé au niveau de la vie privée et en plus, c'est gratuit jusqu'à 20 Go. Donc ça vaut le coup d'essayer. À ne pas confondre ce stockage du tout nouveau Shadow Drive avec le stockage sur votre Shadow PC. C'est pas les mêmes technologies. Après, vous pourrez accéder à votre Shadow Drive sur votre Shadow PC. Alors, je pense que vous avez encore plein d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner un rendez-vous sur Twitch en live pour répondre à un maximum de vos questions sur le Shadow PC et de mon expérience de plus de 6 ans sur Shadow PC. Et si vous pouvez pas être là, postez vos questions ici. Je ne répondrai pas qu'aux questions des gens qui sont en direct.